Bonjour, cette vidéo est une sous-partie de la vidéo concernant l'artillerie française. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est donc naturellement que nous allons enchaîner sur le César. Le système César pour camion équipé d'un système d'artillerie est un canon automoteur sur camion 6x6. Il a été conçu de 1992 à 1999 par Giat Industries qui deviendra Nexter puis KNDS. Le concept initial était simple: monter le canon du TRF-1 sur un châssis de camion. Le canon de 155 mm sera modifié par la suite pour être notamment plus long. En effet, il est de 52 calibre avec une chambre de détonation au standard OTAN par rapport à celui du TRF-1 qui est de 39 calibres et dont la chambre n'est pas forcément au standard en fonction des versions. Il est commandé en présérie en France et à l'étranger dès l'an 2000. Dans la fin des années 2000, les premiers exemplaires sont livrés à l'armée française. Le César est mis en œuvre par 3 à 5 hommes d'équipage. Il mesure 10,5 mètres de long, 2,55 mètres de largeur et 2,7 mètres de hauteur. Sa masse au combat est de 17,7 tonnes. Il peut être transporté par de petits avions cargo comme le C-130. Il est propulsé par un moteur de 215 chevaux, lui conférant une vitesse de 100 km/h et 600 km d'autonomie sur route. La cabine a un blindage au standard balistique Stanag 1 ou 2 en option, ce qui offre une protection seulement contre les armes d'infanterie de petit calibre. Le système est protégé par sa mobilité. Par ses caractéristiques, il n'est pas censé rester statique. Sa doctrine d'emploi est de l'utiliser comme une force de frappe d'appui mobile. Le César est armé d'un canon de 155 mm de 52 calibre. Le chargeur du canon est automatique et lui permet de tirer 6 coups par minute avec un emport de 18 obus. La portée typique est entre 30 et 40 km avec des obus classiques et jusqu'à 45 km avec des obus à portée étendue. Pour les portées au-delà de 45 km, ce sont des munitions très spécialisées comme l'Excalibur ou des munitions encore en développement. Il peut tirer les obus guidés bonus et Excalibur. Il peut aussi faire du tir direct. Sa conduite de tir et ses systèmes embarqués lui permettent de réaliser les calculs en roulant. Il peut effectuer un tir de batterie et partir en 3 minutes avec une mise en batterie en 60 secondes. Il est donc très mobile et protégé des tirs de contre-batterie. Le couplage de la centrale inertielle et du GPS ainsi que la qualité de son armement lui confèrent une très grande précision. Pour revenir à l'obus bonus, c'est une munition intelligente et autonome. Elle est développée par Base System et Nexter. C'est un obus de 155 mm qui libère deux sous-munitions anti-char à charge creuse guidées par des capteurs infrarouges et millimétriques dans la munition. Il est donc très peu sensible au brouillage et contre-mesure. L'obus peut être tiré jusqu'à 42 km avec une propulsion assistée. Son mode d'attaque par le toit est efficace puisque le blindage des charges y est moins épais. Cependant, les cages de toit rendent cette munition moins efficace. Le César voit ses lignes d'assemblage optimisées suite à l'invasion de l'Ukraine. La production serait actuellement de 8 à 12 par mois pour 3 à 4 millions d'euros la pièce. 78 César Mark I seraient livrés à l'Ukraine. Il est en service en Arabie Saoudite à plus de 100 unités, en Estonie, Indonésie, Maroc et Tchéquie. Il est en service en France dans tous les régiments d'artillerie, à l'exception de ceux spécialisés dans certains systèmes d'armes. Le succès est tel que le César Mark II ou NG est déjà commandé en Belgique, France, Lituanie et Portugal. Cette version a pour objectif d'améliorer ses forces comme la mobilité et la vitesse de frappe tout en comblant les défauts, par exemple en offrant une meilleure protection, notamment de la cabine. Dans sa version présentée, il dispose d'un radar de vélocité en sortie de bouche, peut-être qu'il sera monté en série. En 2022, la France a commandé 109 César NG pour environ 350 millions d'euros avec une livraison s'étalant de 2026 à 2030. Je vais vous présenter un véhicule français qui n'est pas en service dans l'armée française, mais qui a un bon potentiel d'export. C'est le César 8x8, construit par KNDS, anciennement Nexter. Le César 8x8 est monté sur un châssis Tatra. 3 à 5 hommes d'équipage sont nécessaires pour le servir. Son automatisation permet une certaine réduction dans l'équipage. Sa masse en ordre de combat est de 32 tonnes, ce qui fait qu'il est aérotransportable par A400M, IL-76 et C-17. Avec ses 12,3 mètres de longueur, 3,1 mètres de hauteur et 2,8 mètres de largeur, il peut franchir des tranchées de 2 mètres. Grâce à son moteur de 410 chevaux, il a une mobilité similaire au châssis 6x6 avec 90 à 100 km/h sur route et 600 km d'autonomie sur bitume. Il est équipé d'une centrale à navigation inertielle et de systèmes GPS. La protection de la cabine est au standard balistique Stanag 3 et Stanag 2 pour les mines. Ainsi, elle peut résister à des tirs d'armes lourdes, d'infanterie et de mines légères. Divers équipements sont en option, comme un tourello équipé d'une 12-7, de lanceurs de fumigène ou de brouilleurs. Le César 8x8 est armé d'un tube de 155 mm de 52 calibre. Il embarque 36 coups complets et a la capacité de tirer à une cadence de 6 coups par minute.
Les obus ont une portée de 40 à 50 km en fonction des obus. Il peut tirer les obus intelligents bonus et aussi les futurs obus katana. Le chargement des obus et des charges propulsives sont automatiques, ce qui s'inscrit dans le souhait de créer un véhicule automatisé afin d'optimiser la mise en batterie et les tirs, puis changement de position. Il dispose d'une caméra thermique pour le tir direct. Son radar de vélocité en sortie de bouche permet d'ajuster les tirs. Sa mise et sortie en batterie est de moins de 60 secondes, lui conférant une rapidité de frappe et mobilité inégalée. Le Danemark a cédé sa commande de César 8x8 au profit de l'Ukraine en 2023. Cela correspondrait à une vingtaine d'unités. La Tchéquie a passé commande de 62 César 8x8 en 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous remercie du visionnage. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire, on se retrouve pour la prochaine vidéo.